Yo, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente que tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui vient de l'hébreu. Donc, on se retrouve dans une vidéo d'apprendre ensemble. Et on va parler du mot Amen. Comme je l'ai dit, j'aime bien reprendre ces mots, aller à la source de ces mots-là qu'on dit tellement souvent mais qu'on ne sait pas forcément la bonne signification. Je vais vous partager mes recherches par rapport à ce mot-là et j'espère que ça pourra t'encourager et t'apprendre surtout de nouvelles choses et peut-être de nouvelles connaissances. Cette vidéo va être un peu en deux temps. D'abord, je vais commencer par le Nouveau Testament et après je vais finir par l'Ancien parce que c'est mieux de commencer par le Nouveau afin que vous puissiez comprendre l'Ancien. Voilà, j'ai mon petit cahier comme toujours pour un peu relire parce que je connais pas tout par cœur. Le mot Amen déjà c'est un mot qui vient du grec. Amen. Donc le mot Amen quand c'est dans les débuts d'un discours ou que tu commences à, par exemple tu dis Amen et après tu dis ta phrase, le mot veut dire sûrement, vraiment, en vérité. Si c'est à la fin d'un discours où on dit Amen, ça peut dire ainsi soit-il, que ceci s'accomplisse, voilà, un peu comme si tu t'accordes à la parole. Et il veut aussi dire véritablement. J'ai fait mes recherches par rapport à ce mot-là dans plusieurs dictionnaires différents. Donc le Robert disait « mot par lequel se terminent les prières ». Ok. Et j'ai envie de dire le mot Amen va bien plus loin que ça. On l'utilise pas que à la fin des prières. J'ai fait mes recherches dans le dictionnaire biblique, qui est peut-être mieux pour comprendre ce mot-là. Il y avait un truc intéressant qui était écrit, c'est que Jésus, au début de ses discours, il pouvait dire Amen, Amen. En français, ça a été traduit par en vérité, je vous le dis. Il le faisait pour appuyer ses propos par rapport aux personnes en fait qui étaient contre ces discours-là. Ce qu'ils ont dit aussi, c'est que si cet Amen-là est dit à la fin, ça peut marquer l'accord de ce qui a été dit, ça exprime un engagement. Je te dis une prophétie sur ta vie et je te dis par exemple, oui, tu auras 3 enfants et tu me dis Amen, c'est-à-dire que tu t'accordes à la parole que je dis, tu peux t'engager en disant Amen. C'est que c'était une coutume qui était passée dans les synagogues, qui ensuite allait aux églises. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça a commencé dans l'Ancien Testament et ça a été poursuivi ensuite dans les églises qu'on dit encore maintenant, quand il y a des cultes ou même au milieu des cultes, ils disent Amen, comme Patrick Isaac qui dit toujours Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Ce mot Amen, quand il a débuté dans les synagogues, ça voulait vraiment dire que lorsque quelqu'un avait lu la loi, quand quelqu'un avait parlé, qui répondait Amen à la fin, ça voulait dire que il montrait qu'il s'associait à la parole ou au verset ou au truc qui avait été dit. C'est un mot hébreu à la base et qui est ensuite passé au grec. Le grec c'est par rapport au Nouveau Testament. Puis après il était traduit en latin, il était traduit en français, il était traduit en italien, donc plein d'autres langues. Et on en a carrément fait maintenant un mot universel. Même les personnes non chrétiennes, elles peuvent se dire Amen, mais un peu sur la rigolade. Mais on voit même que ces personnes-là connaissent ce mot, donc c'est pas juste anodin. Ils ont dit que c'était un des mots les plus connus dans la langue française. Je vais vous lire quelques versets qu'il y a dans le Nouveau Testament. Je vais pas tous les lire parce qu'il y en a genre 281. Pour les Français 281 parce que ça va faire beaucoup trop, mais je vais vous en lire 2-3. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de loi, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à que tout soit arrivé. Donc le Amen dans ce verset là c'est je vous le dis en vérité. Ça appuie vraiment ses propos. Ensuite, Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voilà, c'est le nouveau en vérité, il veut vraiment appuyer ses propos. Il fait un peu l'armaque après, il dit en vérité, tarababam. Ensuite, on peut sauter au verset 13, donc Matthieu 6, verset 13. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc voilà, là il utilise vraiment la signification en français, il utilise vraiment le mot Amen comme je vous l'ai expliqué. 1 Corinthiens 14, verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Donc là, voilà, il utilise le mot nouveau Amen, le vrai Amen. D'ailleurs, dans le verset, ils mettent un point d'exclamation. Jude 1, verset 25. Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Voilà, là il finit aussi par le mot Amen en disant ok j'ai fini et associe-toi à ce que je viens de dire. J'ai un peu expliqué le mot dans le Nouveau Testament. Je vais vous expliquer un peu dans l'Ancien Testament comment ça se passait, c'est très court. Dans l'Ancien Testament c'était en hébreu, c'est un adverbe. Et je vous laisse écouter. Amen. Ça voulait signifier assurer,
établi, fidèle. Et ça vient du verbe aman. Je vais vous lire aussi 2-3 versets. Néhémie 5, verset 13. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Toute l'assemblée dit Amen. Donc voilà, tout le monde a dit à cette parole Amen. Ils se sont aussi associés. Néhémie 8, verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il peut enseigner beaucoup de choses différentes. Et en fait, je viens de remarquer un truc, mais dans le Nouveau Testament, on dit Amen une seule fois, et dans l'Ancien, on dit 2 fois de suite. 1 Chronique 16, 36. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Voilà, Amen, et louez Dieu. Après, on peut aller dans Deutéronome 27. Tu peux aller du verset 15 jusqu'au 26. Je vais t'en lire un ou deux, mais pas plus. C'est à peu près pareil. C'est genre un peu la loi, et à la fin, ils disent Amen. Par exemple, Deutéronome 27, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et le peuple dira Amen. Voilà, c'est un peu ça les principes de ce chapitre-là. Donc voilà, à la fin, le peuple dit Amen vis-à-vis de la parole qui a été prononcée. On peut aller dans Psaume. Donc Psaume 41, verset 13. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. Il disait, tu es ce Dieu-là. Les psaumes, c'est vrai que c'est un peu les mêmes principes par rapport à ça. Donc vous pouvez seulement les lire chez vous si vous voulez. Il y en a plein d'autres. Mais voilà, c'est un peu sur le principe que tu dis quelque chose, puis il y a un Amen à la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura pu te plaire, que tu auras pu être édifié, puis que ça aura pu enrichir tes connaissances par rapport à ce mot-là. Si tu as des propositions de mots hébreux ou grecs, ou voilà, que tu as envie que je fasse, tu peux seulement me les écrire dans le commentaire, ou bien venir me parler directement par message sur Instagram. J'ai été trop contente que tu puisses venir sur cette vidéo. Je te remercie d'exister et je te remercie d'être qui tu es. En tout cas, n'oublie pas que tu es aimé, des êtres humain, mais t'es encore plus aimé de ton papa qui t'a créé. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche à notification si t'as envie de ne manquer aucune vidéo. Je fais des vidéos tous les dimanches à 15h. À mettre un petit like si t'as bien aimé, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao, sois béni.